faites rien par ambition personnelle ou par vanité, mais dans l'humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous. Voilà ce qu'écrit l'apôtre Paul aux Philippiens. Il y a des mots comme ça dans notre tradition chrétienne qui sont piégés. L'humilité, par exemple. Que faut-il comprendre? De toujours se dire qu'il faut se mettre en retrait, presque se ratatiner, comme une espèce de course à l'échalote pour savoir lequel d'entre nous sera le plus humble, le plus effacé, le plus à l'aise dans un second rôle, afin que jamais on ne puisse avoir la tentation de vouloir avoir le premier. Est-ce que l'humilité dont il est question ici, c'est un espèce d'effacement de soi qui irait jusqu'à notre disparition, au déni même de notre réalité et de notre intégrité? Je ne pense pas que c'est de ceci que Paul nous parle. Lorsqu'il fait référence à l'humilité, il rajoute dans ce cantique de l'Épître aux Philippiens, l'un des plus anciens du Nouveau Testament, que cette humilité se calque sur l'humilité exprimée par Jésus-Christ. L'enjeu n'est pas tellement de ne pas faire ce pour quoi il a été destiné, mais c'est plutôt de toujours se souvenir qu'il n'est pas le premier acteur de ce qu'il fait ou de ce qu'il est. Ou que s'il en est le premier acteur, c'est parce qu'un autre derrière lui et avec lui donne la force, la direction et l'espérance. L'enjeu, ce n'est pas tellement de courir, car rien ne sert de courir, mais de toujours partir, non pas à point, mais en tout cas à Dieu. Avoir le courage de l'humilité, je crois que c'est recevoir la parole de Paul dans cette perspective-là. Ce n'est pas tant ce que je fais ou ce que je ne fais pas, ma volonté absolue de garder le deuxième rôle plutôt que de prendre le premier, de donner de la considération à d'autres parce qu'ils auraient plus d'importance que moi, mais c'est bien avoir le courage d'accepter que ce n'est pas moi qui porte, qui insuffle et qui dirige ma propre vie. Un autre, qui est passé par tout ce que je connais, se met en route pour venir à ma rencontre. Il prend les chemins qui sont les miens, tout comme moi je prends les chemins de mes frères et sœurs en humanité. L'humilité, ce n'est pas tant travailler à l'effacement de soi que de se décentrer pour se souvenir que mon identité m'est donnée hors de moi-même. Si j'admire Marie et Joseph, et les bergers et les anges et les rois mages, ce n'est pas tant parce qu'ils accueillent avec simplicité le second rôle qui est le leur dans l'histoire de la nativité, mais que bien au contraire, ils remplissent le rôle dont le Seigneur a besoin pour que Jésus-Christ puisse venir partager les chemins du monde. Il n'est pas question de plus ou de moins, de meilleur ou de moins mauvais. Il est question du rôle auquel nous sommes appelés, parce que nous sommes ce que nous sommes, les enfants de Dieu, aimés et voulus par lui. Chacun à la place qu'il nous donne et chacun à la place où il nous appelle. Que dans cet esprit, ce temps de Noël soit un temps de courage, un temps de décentrement, un temps où le retour à l'essentiel tourne nos yeux vers la crèche et vers le Seigneur qui vient.